Et par conséquent, j'ai décidé que, à partir du 17 juillet au soir, qui est un vendredi, eh bien, la glacière ne pourra plus accueillir de déchets. Alors, c'est une décision que j'ai préparée aux côtés de Monsieur le Président du Conseil Général, que je remercie vivement, parce que depuis maintenant un mois et demi, 2 mois, nous travaillons activement avec les établissements publics intercommunaux qui ont en charge la responsabilité de l'élimination et du traitement des ordures ménagères. Nous travaillons avec ces établissements qui sont responsables du sort de ces ordures ménagères pour qu'ils puissent trouver la solution qui doit être en tout état de cause trouvée, puisque à partir du 17 juillet au soir, il n'y aura plus de camion qui viendra apporter des déchets à la glacière. Et donc, ce travail, nous l'avons mené depuis, je vous le dis, un mois et demi, en collaboration parfaite avec M. le Président du Conseil Général, les services de l'État, les services du Conseil Général et les établissements publics intercommunaux compétents. C'est un travail qui se poursuit, nous les aidons, et par conséquent, compte tenu de toute façon de la saturation annoncée de la glacière, à compter du 17 juillet au soir, il n'y aura plus de déchets qui seront entreposés dans cette décharge. Et puis avec M. le Président du Conseil Général, et c'est aussi parce que c'est la responsabilité première du Conseil Général, à savoir d'élaborer le plan départemental d'élimination des déchets ménagers, eh bien, nous envisageons les solutions pérennes qu'il faudra mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Monsieur le Préfet, quelques mots en vous remerciant de m'avoir convié devant la presse à cette annonce importante pour notre département, qui bien sûr aura des conséquences, elles aussi, extrêmement importantes. Naturellement, nous travaillons, comme vient de le dire Monsieur le Préfet, en étroite coopération sur ce dossier extrêmement compliqué, extrêmement délicat des déchets. Nous sommes au carrefour de compétences croisées entre l'État, le Conseil général, les communes, l'État qui a la responsabilité des autorisations des installations classées. Monsieur le Préfet l'utilise aujourd'hui, le Conseil général qui a la responsabilité de la rédaction du plan d'élimination des déchets et les communes qui ont la responsabilité du traitement et de l'élimination des déchets. Donc cette addition ne simplifie quelquefois pas les choses. En tout cas, en ce qui concerne le Conseil général et l'État, nous travaillons main dans la main pour faire face à cette crise à laquelle est confronté notre département. Nous savions que la glacière devait fermer, c'était une échéance qui était programmée, qui était annoncée. Elle est aujourd'hui anticipée au regard d'éléments techniques, objectifs et qu'a pu mesurer Monsieur le Préfet. J'approuve naturellement cette décision. Je crois que nous tournons une page de l'histoire de la gestion des déchets dans notre département et la fermeture de la glacière est salutaire. Elle est salutaire parce que la glacière est très exactement le contre-exemple de ce qu'il ne faut plus faire dans le département des Alpes-Maritimes, avec cette pollution olfactive, cette pollution visuelle, cette pollution des sols qui étaient additionnés dans cet espace. Ce sont des décharges, pour rappeler par un terme peut-être moins technique, mais la réalité de la situation qu'il ne faut plus jamais voir, et d'ailleurs que le Grenelle de l'environnement a proscrit. Donc l'exemple de la glacière ne doit plus jamais être réédité dans le département des Alpes-Maritimes. Donc c'est bien que l'on ferme la glacière parce que c'était vraiment aujourd'hui
on offrait une image tout à fait détestable. Ayant dit cela, il faut bien sûr maintenant regarder comment on va faire face à la situation d'urgence à laquelle nous allons être confrontés, à court terme naturellement, à moyen terme et à long terme. Je commencerai peut-être par le moyen terme et le long terme, qui relève de la responsabilité du plan d'élimination des déchets ménagers, dont je veux annoncer aujourd'hui très officiellement la révision, et je réunirai le comité consultatif du plan d'élimination départementale des déchets dans quelques jours pour que nous franchissions une étape de plus vers cette révision qui devrait aboutir au début de l'année 2010 avec bien sûr une nouvelle politique totalement complète sur la gestion des déchets qui laissera toute sa place au tri, qui accentuera les politiques de valorisation, mais qui surtout mettra un terme au moratoire qui avait été décidé en 2004 sur l'incinération. Donc le plan d'élimination des déchets ménagers à partir de 2010 autorisera les communes, les établissements publics de coopération intercommunale qui sont responsables de l'élimination des déchets à recourir au mode de valorisation énergétique. Donc nous travaillons également à la recherche d'un site pour accueillir un centre d'enfouissement technique. On est en train, là aussi, en totale harmonie avec M. le Préfet, sur la base d'études conduites par le Conseil général, de recenser des sites. Nous mettons en place aussi, le Conseil général il prend une place importante, un centre de tri, un centre de valorisation organique au Broc, qui est conduit, qui sera réalisé par le SMED, avec à la fois ce centre sur le Broc et puis un centre d'enfouissement à Massouin, qui seront conjugués avec des modes d'élimination et de tri totalement nouveaux pour gérer 40 000 tonnes de déchets. Enfin, M. le Préfet a pris la décision courageuse et que j'ai approuvée d'autoriser le brûlage de certains types de déchets dans la cimenterie Vicat, dans la vallée du Paillon, et qui conduira à terme à pouvoir éliminer à peu près 100 000 tonnes de déchets. Donc le long terme se dessine et nous travaillons maintenant, et nous avons réuni avec M. le Préfet 2 fois déjà les communes, les établissements publics de coopération intercommunale pour voir comment ils allaient trouver des solutions pour faire face dès le 18 juillet au matin à l'élimination des déchets. Il y a des territoires qui sont aujourd'hui, je dirais, mieux armés que d'autres. C'est le cas notamment de la communauté urbaine de Nice qui dispose d'une quasi-autonomie d'élimination de ces déchets. C'est le cas d'Antibes avec le SIDOM, Antibes, le Canet. Et puis il y a des territoires qui sont plus fragiles parce qu'ils ne disposent pas d'équipement. Ce sont vers eux que nous nous sommes tournés, avec lesquels nous travaillons, mais il est clair qu'il y aura la nécessité, dans les semaines, dans les mois qui suivront le 17 juillet, d'exporter des déchets à l'extérieur du département. Nous veillerons, et c'est tout l'enjeu de la politique de long terme, de court terme, à ce que cette période soit naturellement la plus brève possible. En tout cas, je veux souligner l'étroite, la totale et la parfaite coopération entre l'État et le Conseil général sur ce dossier délicat.